L'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y a plus de temps. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ vient bientôt. Qu'est-ce que la ceinture? Mes bien-aimés, l'Église doit avoir à former les gens à parler la vérité. La ceinture, c'est ayant vos reins la vérité. La vérité est pour ceinture. Aujourd'hui, nous voyons que l'Église est très loin de la vérité. L'Église tolère les choses qui ne sont pas acceptées à notre mari qui est Christ Jésus. Mais une femme doit savoir à faire des chemises et des ceintures et aller le vendre aux marchands. Quand nous avons cette vérité, quand nous avons cette justice, ne les gardons pas pour nous-mêmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut aller vendre cela, c'est-à-dire, bien-aimés, l'apôtre Paul nous dit, nous ne devrons pas toujours être de petits-enfants, boire le lait, mais nous devrons chercher à manger la nourriture solide. À un certain moment, demander une prière n'est pas mauvaise. Comme nous avons vu, le Seigneur Jésus-Christ a demandé à ses disciples, mais ça c'est manger aussi la nourriture de la paresse. C'est-à-dire, à un certain moment, il faut se lever toi-même. Jeûne et prière. Ne mange pas le pain de la paresse. Tu te lèves, chrétien, c'est l'évangélisation de la bonne nouvelle. Elle dit que en faisant ainsi, elle s'équiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Quel est le travail? Les fruits de ton travail, ce sont les âmes qu'on gagne. Gagnons les âmes, mes bien-aimés. Restez même si tu es à la maison. Passe ton temps à nourrir ta spiritualité, à évangéliser. Est-ce que tu portes du fruit de ton travail? Quel fruit que toi tu vas porter à la présence de Dieu, mon frère et ma sœur? Shalom le peuple de Dieu, c'est moi, votre frère Aaron Ngongo. Je viens encore une fois dans vos maisons pour dire que le Seigneur vous aime. Pendant que vous allez écouter cette parole, je vous demande s'il vous plaît de partager cela, car il y a quelqu'un qui est en train de dormir quelque part. En écoutant ces messages, cela fera en sorte que cette personne se réveille. Jésus-Christ, notre Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Il vient de m'envoyer cette nuit pour venir vous dire que ce n'est plus le temps de dormir. L'Église est en train de traverser une période critique, mais son Église est en train de dormir. Alors je viens dire à quelqu'un qui m'écoute maintenant que le Seigneur ne veut pas que son Église soit comme les 3 disciples qui dormaient pendant que le danger était près de lui. Quand tu lis les versets de Matthieu chapitre 26, le verset 40 jusqu'à 46, là on nous dit l'histoire. Quand le Fils de l'homme, notre Seigneur Jésus, était prêt d'être trahi, fouetté, vendu devant le monde et être tué, son âme était tristée. Alors étant que 100% Dieu et 100% homme, il a rempli son cœur de tristesse. Il a demandé à l'apôtre Jean, Pierre et Jacques de lui accompagner vers les montagnes la nuit. Et pendant qu'ils sont arrivés là, il a dit que restez ici, priez, car l'ennemi vient me chercher. Le Seigneur avait besoin de la prière de son Église. Le Seigneur avait aussi besoin de la prière de toi et moi. Mais malheureusement, à 3 reprises, ses disciples n'ont pas pu prier.
À chaque fois quand il revenait, il voyait qu'il dormait. Il dit de venir vous dire, mes bien-aimés, que ce ne soit pas le cas, qu'aujourd'hui l'Église est en train de dormir. Ne dormons pas comme dormaient Pierre, Jean et Jacques. Alors, son cœur était tristé. Jusqu'à troisième fois, il a dit, quittons ici. Regarde, l'ennemi est à la porte. Aujourd'hui, l'Église est en danger. Mais il ne voit pas le danger qui est à la porte. L'Église est en train de se laisser à la distraction de ce monde. Et pourtant, le danger est là. C'est pour cette raison, mes bien-aimés, quand tu comprendras que la nuit n'est pas faite pour dormir, c'est là où le Saint-Esprit commencera à réagir dans votre vie. C'est là où la révélation continuera à être ouverte. Le ciel ouvrira. Quand un chrétien comprendra que la nuit n'était pas faite pour dormir, mais c'est pour veiller. Raison pour laquelle il disait à ses disciples, veillez et priez. Son église est en train de dormir. Mais bien aimé, il y a une vidéo qui circule. On voit comment le monde des ténèbres se prépare pour ensorceler, envoûter, détruire, démoraliser les choses que nous utilisons. La sorcellerie, jadis, c'était quelque chose de honte. La sorcellerie et l'envoûtement, c'était quelque chose qui s'est passé la nuit. Mais l'ennemi est en train de faire ces choses ouvertement. C'est-à-dire, on a vu de femmes qui partent dans des supermarchés en train d'ensorceler la nourriture, envoûter de nourriture, en pleine journée. Et les gens passent, ils ne voient même pas. Mais bien aimé, pendant que le monde des ténèbres se réveille, et toi, chrétien, qu'est-ce que tu fais? Pendant qu'ils sont dehors pour aller envoûter les choses que nous mangeons, la nourriture, et les habits, et le vêtement, ainsi de suite, toi, les chrétiens, qu'est-ce que tu es en train de faire? Regardez les théâtres, regardez le Facebook, TikTok, passez le temps à la télévision. Pendant que le monde des ténèbres est en train de former une grande armée pour venir déstabiliser les enfants de Dieu. Et toi, les chrétiens, qu'est-ce que tu fais? Tu es là. Pendant que le monde des ténèbres sont là, mes bien-aimés, ils sont en train de ne pas dormir. Nuit et jour, ils ont des réunions nocturnes pour essayer de déstabiliser ta vie, la vie de tes enfants, la vie de ton mari, la vie de ta femme, la vie de tout un clan, de génération en génération. Ils ne dorment pas la nuit. Et toi, chrétien, tu es en train de ronfler. Mais bien aimé, un chrétien doit se réveiller, de comprendre quelque chose qu'on ne passe jamais minuit dans son lit. On ne passe jamais 1h du matin dans son lit. Lève-toi, ne sois pas comme les apôtres qui dormaient pendant que Jésus-Christ avait besoin d'eux. Mais bien aimé, la Bible dit en Romains chapitre 13, le verset 11, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. » Mais bien aimé, au fur et à mesure qu'on dort, on se réveille, le temps passe, les salis s'approchent. Réveille-toi. Fais de nuit l'intercession familiale. Fais de nuit, mes bien-aimés, une nuit comme le monde des ténèbres le font. S'ils sont dans les ténèbres, mais ils ne dorment pas. Et pourtant, Jésus-Christ a besoin que son Église se réveille. Mais maintenant, c'est le contraire qui se passe. C'est comme si le monde des ténèbres est devenu lumière et le monde de lumière est devenu ténèbres. Seigneur Jésus-Christ est en train de regretter, mes bien-aimés. Il est en route, mais l'Église dorme. Je viens dire à quelqu'un qui m'écoute, réveille-toi,
la nuit n'est pas été faite pour dormir. Si seulement que la nuit était faite pour dormir, le diable n'allait pas travailler toute la nuit. Mais quand le diable travaille la nuit, parce qu'il sait que c'est la nuit qui s'emporte la victoire. La journée, c'est une photocopie de ce qui se passe la nuit. Mais bien aimés, la Bible me dit de venir vous dire quelque chose qui est très important. Le Seigneur a besoin que nous revenons comme une femme qui est en Proverbe chapitre 31. Proverbe chapitre 31, les gens pensent que le Seigneur a parlé d'une femme physique, mais il fait aussi la connotation, les contrastes avec la femme spirituelle. Il est notre époux. Nous sommes sa femme, c'est l'Église. Et dans ces versets, Proverbe chapitre 31, le verset 15, il dit ceci. La femme s'élève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison. La femme s'élève quand elle est encore nuit. L'Église doit se réveiller quand c'est encore la nuit. Prions, intercédez. Dépassons la force des mondes des ténèbres. Pendant que toi tu dors et ils invoquent ton nom. Mais imaginez quand ils sont en train d'invoquer ton nom, le nom de tes enfants, ils jettent les sorts dans le monde des ténèbres. Et toi aussi, tu es dans la présence de Dieu en lisant la Bible ou en priant ou intercédant. Mais bien aimé, ça serait un grand retour. Mais ils savent dans le monde des ténèbres que les chrétiens aiment dormir. Voilà la raison pour laquelle nous sommes comme des proies. Or, la Bible nous dit ici que la femme doit se lever encore la nuit et donner la nourriture à sa maison. Quelle est la nourriture qu'on donne à sa maison? C'est la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu. La maison, c'est toi, car la Bible nous dit que ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le temple, c'est le corps que toi tu portes. Mais bien aimés, réveillons-nous, prions ensemble. Et le verset 16 nous dit qu'elle pense à un champ et elle s'acquiert des fruits de son travail. La femme doit se réveiller, l'Église doit se réveiller. L'Église doit passer à un champ. Quel champ qu'on parle ici? Évangéliser, mes bien-aimés. Comme je viens de le dire, les sorciers, ils passent toute la journée à aller de magasin en magasin, empoisonner les choses que toi, les chrétiens, tu vas manger ou tu vas s'habiller. Et toi, tu es en train de regarder la télévision, Facebook, TikTok, et moi, je ne sais pas quoi encore, Instagram. Tu passes tout le temps de théâtre en théâtre. Mais bien aimé, va dehors. C'est un champ qui nous est donné. Notre champ, étant que chrétien, c'est l'évangélisation de la bonne nouvelle. Elle dit que en faisant ainsi, elle s'acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Quel est le travail? Les fruits de ton travail, ce sont les âmes qu'on gagne. Gagnons les âmes, mes bien-aimés. Restez même si tu es à la maison. Passe ton temps à nourrir ta spiritualité, à évangéliser. Est-ce que tu portes du fruit de ton travail? Quel fruit que toi tu vas porter à la présence de Dieu, mon frère et ma sœur? Le verset 17 dit, elle sent sa force des reins et elle affermit ses bras. Quels sont le sang? Quelle force a serré et affermi ses bras? L'Église, mes bien-aimés, doit se réveiller et faire l'évangélisation, serrer ses reins. Ça veut dire que d'autres choses, des fois, ce n'est pas facile de faire étant que chrétiens. Ne faisons pas les choses si cela nous plaît, mais nous devons faire les choses même si cela ne nous plaît pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pour cette raison qu'il dit qu'elle sent des forces ses reins. C'est par force qu'elle serre ses reins. L'Église doit serrer les reins, doit se réveiller. Allons à l'évangélisation. Partagez le message que vous recevez. Ça fait partie de l'évangélisation aussi, de gagner les âmes. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon.
En faisant comme ça, le verset 18 nous dit que tu es en train de gagner ce qui est bon. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et en faisant ici, le verset 18, la partie B nous dit « Sa lampe ne s'éteindra point pendant la nuit. » Alléluia. Quelle est la lampe qu'on nous parle? Revenons dans la causerie de notre Seigneur Jésus-Christ quand il a parlé des 10 vierges, 5 sottes et 5 sages. Quand on parle des lampes, mes bien-aimés, on voit l'huile en nous. L'onction, le Saint-Esprit ne peut jamais te quitter. Alors, quand l'Église se relève, à l'exemple de cette femme, l'Église est aussi une femme. Pendant que je lisais ces versets, l'Esprit de Dieu me dit que je ne parlais pas vraiment de la femme physique, mais je parlais de l'Église. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais dire à quelqu'un, lève-toi, ta lampe ne s'éteindra pas. À un seul point, que transforme la nuit comme les fonds dans l'autre monde de ténèbres. Ils savent les secrets. Pourquoi les choses ne marchent pas dans ta vie? Parce que tu aimes trop dormir. Un chrétien doit comprendre que minuit n'est pas fait pour passer au lit. 1h du matin n'est pas fait pour passer au lit. Tu as tant dormi. Qu'est-ce que tu as gagné? Est-ce que ta lampe a toujours la lumière? Est-ce que ta lampe brille toujours? Ici, la Bible nous dit que ta lampe ne s'éteindra pas pendant la nuit, si seulement que tu t'efforces de serein terrain. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend sa main au malheur et rend la main indigent. C'est-à-dire quoi? La quenon, c'est le petit morceau de bois là qu'on utilise pour fabriquer les habits. Tu vois, les femmes le savent très bien. Motonga oba tongelaka tricot nabiloko bachaka na table. Une femme sage se lève la nuit et commence à faire son travail. Mais en faisant ça, qu'est-ce qu'elle fait d'abord? Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute la maison est vêtue de grès noirs. Elle s'est fait des couvertures et là des vêtements de fond lin et de pourpre. Vous voyez, là on est dans le verset 22. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit qu'il se lève le matin, il partage les tâches comme on a vu dans le verset 15. Et sa tâche, il donne aux serviteurs. Mais bien aimé, pendant que tu as la présence de Dieu, l'Église, quand il comprend que c'est dans la présence de Dieu qu'on doit passer notre nuit, cela fera en sorte que nous ne craindrons pas les neiges. Nous ne craindrons pas le cramoisi. Nous ne craindrons jamais le soleil. Nous ne craindrons jamais quoi que ce soit parce que nous avons des couvertures. Nous avons des vêtements de pourpre. Quelles que soient les difficultés qui vont sortir de gauche à droite, quel que soit l'ennemi, va commencer à faire des incantations, des envoûtements pendant la nuit. Nous sommes protégés car la parole de Dieu est sur nous. Nos lampes sont en train de briller. Mais pourquoi nous sommes victimes des attaques, des petites choses, les attaques, on n'arrive pas à avancer? Parce que tout simplement, nous ne nous réveillons pas la nuit pour veiller et prier. Alléluia. Et en faisant comme ça, le verset 23 nous dit, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Son mari sera considéré. En faisant comme ça, les gens verront que notre Seigneur Jésus-Christ, effectivement, c'est le roi des rois. Notre mari, c'est Jésus-Christ. Notre épouse. Mais pourquoi aujourd'hui les gens ne considèrent pas notre époux? Pourquoi les gens, parce que nous qui sommes la femme, on ne lui donne pas la valeur. Mais la Bible ici nous dit que quand il siège au milieu des anciens, quels sont ces anciens-là? Oh merci Seigneur, ce sont les anges.
Au milieu des ciels, l'archange comme Jésus-Christ, Michael, sera glorifié encore plus. Les anciens diront qu'effectivement, tu étais allé faire un bon travail sous le soleil. Regarde comment les gens se mettent toujours la nuit au travail. Alléluia. Et qu'est-ce que la femme l'a fait? Elle fait des chemises. Nous savons des chemises, c'est quoi? Quand on revient à Éphésiens chapitre 6, le verset 12, quand le Seigneur Jésus-Christ a parlé sous l'inspiration de Saint-Esprit, l'apôtre Paul, il a parlé de l'armée complète, une armure pour défendre contre les autorités de ces siècles, les forces des ténèbres qui ne dorment pas. Il a parlé des cuirasses de la justice. La cuirasse, c'était comme une chemise en métal qui protégeait les soldats romains. Donc, une femme doit avoir à faire des chemises et le vend aux marchands. Et les livre les ceintures aux marchands, avec les ceintures. Les ceintures, selon les livres d'Éphésiens encore, là on nous dit que qu'est-ce que la ceinture? Mais bien aimé, l'Église doit avoir à former les gens à parler la vérité. La ceinture, c'est ayant vos reins la vérité. La vérité est pour ceinture. Aujourd'hui, nous voyons que l'Église est très loin de la vérité. L'Église tolère les choses qui ne sont pas acceptées à notre mari qui est Christ Jésus. Mais une femme doit savoir à faire des chemises et des ceintures et aller le vendre aux marchands. Quand nous avons cette vérité, quand nous avons cette justice, ne les gardons pas pour nous-mêmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut aller vendre cela, c'est-à-dire partez, utilise tes pieds pour aller dire cet évangile aux gens qui n'ont pas de chemise, aux gens qui n'ont pas de ceinture. C'est ainsi que l'Église sera réveillée, mes bien-aimés. Et le verset 25, nous chitons, elle est revêtue de force et de gloire. Une femme, église, quand elle se lève à la nuit pour prier, intercéder, faire des chemises, de ceintures, devant la présence, se lever très tôt le matin, comme cette femme de Proverbe 31, je vous garantis, tu seras revêtu de la force et de la gloire. Aujourd'hui, l'Église n'a pas de gloire. Aujourd'hui, l'Église n'a pas de force. Pourquoi? Parce que nous sommes mis endormis plus que nos ennemis. Aujourd'hui, quand on parle du christianisme, il n'y a pas la force. L'apôtre Paul a parlé dans le livre de Colossiens et Thessaloniciens. Il a dit quoi? Il a dit que l'évangile maintenant, c'est le parler. Le parler. Les gens sont fatigués avec le parler. Mais l'évangile doit être accompagné avec des signes et des prodiges. Aujourd'hui, pourquoi nous ne performons pas des signes et des prodiges? Tout simplement parce que nous aimons trop dormir. Comme Pierre, Jean et Jacques. Réveillons-nous, mes bien-aimés. Christ ne nous a pas laissé le genre de cette femme-là qui dorme. Soyons comme la femme du Proverbe 31, pour que nous puissions revêtir de gloire et de force. Et elle dit, elle se rit de l'avenir. C'est-à-dire quoi? L'avenir devant nous est tellement sombre. Tout ce qui se présente aujourd'hui devant le Christ, c'est rien. Mais nous, du fait que nous ne sommes pas préparés, nous avons toujours peur. Même si un message sort et qu'on n'a pas compris ce message, on a peur de l'avenir. Pourquoi nous sommes peur de l'avenir? Pourquoi nous avons peur de l'avenir? Tout simplement parce que nous ne sommes pas prêts à embrasser cet avenir. Mais pourtant, nous avons des outils devant nous qui nous permettra d'être forts, qui nous permettra d'être loués avec gloire, afin que cet avenir, nous puissions rire de cela. Quand nous entendrons de guerres, de tribulations,
des persécutions, des choses. On voit que les sorciers s'élèvent pour aller envoûter la nourriture. Ça ne devrait pas nous faire peur parce que nous sommes préparés. Alléluia. Tu vas rire de l'avenir. Tu ne ris pas de l'avenir parce que tu aimes dormir. Mais bien aimé, je le répète, minuit, 1h n'est pas fait pour être au lit. Tu seras vulnérable de toutes sortes d'incantations. Ne soyez pas une femme qui dorme. Tu riras de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. L'Église doit savoir à donner les instructions qui sont aimables. L'Église doit savoir à ouvrir sa langue avec sagesse. C'est-à-dire quoi? Il ne faut jamais un homme de Dieu ou un enfant de Dieu, une femme de Dieu, venir sortir de dire de n'importe quoi. C'est-à-dire le message qui font craindre aux gens, le message qui n'amène pas les gens au salut, le message qui n'enseigne pas la sanctification, le message que de faire peur, afin que ces gens-là, au lieu qu'ils trouvent un réconfort dans le Christ, mais ils ont peur. Ouvrons nos bouches avec sagesse. Les bites de l'évangile doivent former les gens pour la deuxième venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne condamnons pas les gens. Nous ne montrons pas que c'est nous qui sommes pires, mais notre devoir est de condamner le mal qui est en train d'induire les enfants de Dieu à l'erreur. C'est pour cette raison, la femme doit savoir à ouvrir sa bouche avec sagesse et donner les instructions aimables. C'est-à-dire, ne dis jamais que, comme certains prophètes, c'est ton fils c'est un sorcier, ton mari c'est un sorcier, la femme c'est une sorcière. Tu es là pour diviser la famille. Non, mes bien-aimés, l'Église est là normalement pour réunir, pour unir. Car Christ est venu non pas pour diviser la famille, mais c'est pour unir les familles. C'est pour cela que les instructions aimables doivent être sur nos langues. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Comment nous pouvons veiller, étant qu'Église, de ce qui se passe dans nos maisons? C'est-à-dire, nous ne pouvons jamais tolérer quelque chose de destructif, quelque chose de nuisible, de venir dans nos maisons. Nous devrons avoir des choses qui sont bonnes dans nos maisons. C'est-à-dire dans nos églises, enlevons ce qu'on appelle le péché. Les vols. Ne permettons jamais le jézabélisme dans l'église. Nous devrons veiller pour que l'église soit sainte et pure. C'est pour cette raison, ici on dit que la femme doit veiller de ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse, c'est-à-dire, tu es là, prie pour moi, n'importe quelle petite chose, tu commences à pleurer. Mais bien aimé, l'apôtre Paul nous dit, nous ne devrons pas toujours être de petits enfants, boire le lait, mais nous devrons chercher à manger la nourriture solide. À un certain moment, demander une prière n'est pas mauvaise. Comme nous avons vu, le Seigneur Jésus-Christ a demandé à ses disciples, mais ça c'est manger aussi la nourriture de la paresse. C'est-à-dire, à un certain moment, il faut se lever toi-même. Jeûne et prière. Ne mange pas le pain de la paresse. Tu te lèves pour la prière. Intercède pour tes enfants. Intercède pour ta famille. Lève-toi pour ces problèmes qui semblent à résister dans ta vie. Lève-toi. L'Église doit se lever pour la prière, en général. L'Église doit se lever. C'est ça qu'on dit, ne mange pas le pain de la paresse. On attend toujours les enseignements dans les YouTube et quand on suit ça, on est là, le pied sur la table et voilà. Et après, c'est les critiques. Non.
mangeons la nourriture solide. En faisant comme ça, ses fils s'élèvent et la disent heureuse. Ces fils, ce sont les gens que toi, l'homme de Dieu, tu es en train de guider. Tu es en train, c'est que le Seigneur t'a envoyé. Ils vont commencer à considérer que oui, effectivement, nous sommes dans une église. Ils vont commencer à louer cette église. Ils vont commencer à voir effectivement la main du Seigneur est là. C'est comme ça que la Bible nous dit que ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Quand l'Église marche conformément, comme la femme de Proverbe 31, la Bible nous dit que son mari lui donnera des louanges. Le Seigneur Jésus-Christ sera fier de son Église. Il ne tardera pas maintenant de venir prendre son Église, car il va commencer à louer cette Église à partir des cieux devant ses anciens, devant ses anges, devant de milliards et de milliards des anges. Le mari va s'élever, continuera à glorifier son Église. Alléluia. Et plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu le surpasses toutes. Notez mes bien-aimés, la Bible dit que plusieurs filles ont une conduite vertueuse. C'est-à-dire quoi? Il y a beaucoup d'églises. Beaucoup des églises, que je ne peux pas citer le nom, semblent à être vertueux. Ils marchent aussi en conformité avec la vertu. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que mais toi, tu surpasses toutes ces églises-là. C'est-à-dire que le christianisme, la fondation des enseignements des prophètes et des apôtres, c'est ça que Christ veut que nous puissions avoir aujourd'hui. Et c'est ainsi qu'il déclarera que nous dépassons d'autres filles qui semblent être vertueuses. Alléluia. Et le dernier verset dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La femme qui craint l'Éternel. Alors ce verset nous fait montrer que on parle de la femme physique, mais l'Esprit de Dieu me révèle de faire la liaison entre cette femme et la femme de Dieu. Comment il veut que son Église soit. Mais bien-aimé, ne donne pas l'impression que tu es en train de prier dans l'Église. Ne donne pas l'impression que tu portes, tu pars à l'Église, tu pries. Ça, c'est une grâce trompeuse. Et tu es en train de donner une beauté vaine. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, je vous garantis, peut-être 75% ou 80% des chrétiens qui vont à l'église, mais en réalité, ils donnent l'impression que ce sont des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, mais or, au-dedans d'eux, ils donnent seulement l'impression. Oh, l'impression là est trompeuse. La beauté là est trompeuse. Mais la Bible nous dit que la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Au dernier jour, mes bien-aimés, beaucoup de gens seront surpris que j'ai chanté pour l'Éternel. J'ai chanté pour Dieu. J'ai dansé pour lui. Je partais à l'église. J'ai donné aussi mes dîmes. J'ai donné aussi mes offrandes. J'aidais aussi les orphelins. Je faisais aussi ça. Mais en réalité, c'était une grâce trompeuse. C'était une beauté vaine. Est-ce que tu craignais Dieu au-dedans de toi? Est-ce que tu craignais Dieu vraiment? Et la Bible me dit que c'est celui-là qui sera loué au dernier jour. Ce que tu caches là, toi ma sœur, ce que tu caches là mon frère, tu le connais très bien. C'est ça qui fera en sorte qu'au dernier jour, que notre mari ne t'honore pas, que tu ne seras pas loué. 31. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes des œuvres la loue. Quelle récompense, mes bien-aimés, tu auras? C'est la récompense des fruits de ton travail. Chacun de nous, mes bien-aimés, je vous garantis, c'est vrai, le paradis ou le ciel
C'est une faveur imméritée. Mais la conscience de quelqu'un pouvait bien témoigner que si aujourd'hui Christ venait, j'aurais cette grâce et j'irais. C'est ta conscience et la manière dont tu amènes la vie en cachette. On ne se moque pas de Dieu, on ne trompe pas Dieu aussi. La récompense, la Bible nous dit ici que ça sera selon ton travail que tu es en train de faire sous le soleil. C'est ainsi que les portes de tes œuvres te louera. Mais bien aimé, le message d'aujourd'hui, c'est pour dire à quelqu'un que ne dorme pas. L'Église doit savoir être devant la présence de Dieu. La journée, c'est bon, mais ce vraiment qui compte, c'est la nuit, c'est la bataille de la nuit. Jésus a mené ses disciples, ses apôtres, chaque nuit. C'est-à-dire, il priait à la montagne des Oliviers, montagne de Golgotha. Pourquoi c'était une nuit? Parce que Jésus connaît le secret qui est pour être dans la présence de Dieu le Père la nuit. Parce qu'il sait bien que le monde des ténèbres travaille la nuit. Et nous, les chrétiens aussi, nous devrons travailler la nuit. En bref, ne soyons pas comme les apôtres qui dormaient pendant que Jésus-Christ avait besoin d'eux. Parce qu'il savait que le monde, dans quelques heures, sa vie sera en danger. L'Église est en danger. Nous devrons comprendre cela. Voilà la raison pour laquelle ne dormons pas. Priez pour que ces dangers-là, nous soyons écartés. Afin que le Christ, quand il vient, tes œuvres t'accompagnent et que tu sois loué pour l'œuvre de tes mains. Maranatha, viens Christ. Shalom.